Bonjour à vous, chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir exactement ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages également qui pourraient vous aider dans votre vie autant que dans votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, j'ai envie de vous dire. Cependant, il y a toujours évidemment des façons d'aller chercher l'information qu'on a besoin ou qui correspondrait, veut dire, à notre situation, tout simplement en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait, là, à ce moment-là, apporter des informations qui correspondraient beaucoup plus, qui vous donneraient probablement des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue, veut dire, sur votre situation. De toute façon, de peu importe quelle décision vous prenez, que vous le fassiez ou non, je veux dire, ce qui est important en réalité, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent, qui correspondent à votre situation, que lorsque vous les entendez, veut dire, résonnent à l'intérieur de vous, ça fait un croche-croche, on a une sensation qu'on comprend vraiment profondément. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement que c'est pas à nous l'information, ou alors c'est pas le moment pour nous de le capter ou de le vivre. D'accord? Peu importe. Maintenant, on va aller, si vous le voulez bien, voir les outils utilisés pour votre guidance, c'est-à-dire l'énergie globale de la semaine ou la tendance, avec les portes de l'intuition. Ensuite, avec le voyageur sacré, le raid chaman et également avec les cartes oracle de guérison de l'archange Raphaël en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une de vos questions, par oui ou par non. Évidemment, c'est vous qui déterminez par contre le domaine. D'accord? Alors, grosso modo, c'est ce que va être la tendance, ou du moins les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir juste le temps de prendre 2 petites secondes pour vous dire merci. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés, bienvenue également, mais merci aussi à tous ceux, à tout le monde en fait, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Gémeaux, si on allait voir les énergies qui vous appartiennent pour votre semaine du 24 au 30 octobre 2022, commençons avec l'énergie globale de la semaine ou la tendance. C'est parti! On nous parle du film ici. On nous parle que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ici, ce qu'on essaye de vous indiquer pour votre semaine, l'énergie qui ressort du moins la tendance, c'est qu'il n'est plus le temps ici de rêver ou d'imaginer un peu la situation. Ici, on a été pendant un bout de temps un peu nous donner une idée dans notre tête. On s'est presque fait un scénario, si on n'est pas carrément fait un. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit, OK, là, tu as fait tes plans, tout semble s'embriquer un dans l'autre, tout est pareil beau. Maintenant, c'est le temps d'avancer. C'est le temps de mettre ton plan en application. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène ici. En vous disant que c'est le temps d'arrêter de faire votre film, maintenant de commencer à vivre. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit. OK? De revenir dans la réalité de la vie, donc soit d'appliquer exactement ce à quoi vous avez rêvé, ou vous avez planifié dans votre tête. Ici, on a réfléchi, on est dans nos pensées, veut dire, on s'est bâti, comme je vous dis, un certain scénario, des grandes lignes peut-être, ou carrément, en tout cas, peu importe. Ça vous appartient, mais ça reste à quelque part, veut dire que maintenant, il est temps de mettre en application ce à quoi, veut dire, vous avez rêvé ou ce que vous avez imaginé. OK? Alors, voir dans votre état d'esprit comment vous vous en sortez avec tout ça. Ici, on ne parle de revenir à l'intégrité, on parle de boussole ici, de revenir un peu à la réalité. Ça revient un peu ce sens-là. J'ai l'impression que ça fait peut-être un petit bout de temps, cher Gémeaux, que vous mettez plus de temps à peaufiner l'action que passer à l'action. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène à retrouver un certain équilibre. OK? Ici, on nous parle, OK, alors on disait la boussole perdue, on parle de gravir la montagne ici, toujours aller de l'avant. Il ne s'agit pas de s'arrêter. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis. C'est que c'est évident que le temps qu'on est en train de cogiter, veut dire, il y a de l'énergie, veut dire, c'est sûr que, bon, on n'est pas dans le maximum de la circulation. D'accord? C'est de circulation d'énergie, je parle. Donc, on est un peu on restreint un peu l'énergie. Donc, c'est sûr que tout ce qui doit venir à nous est ralenti. On envoie les choses, veut dire, ça sort graduellement, sans grande envie, sans grande, comprenez-vous, c'est un peu l'énergie qui se tourne autour de vous. Donc, cette même énergie-là, c'est de la même façon qu'elle vous revient. Donc, un peu hésitante, un peu
Ce qu'on envoie nous revient. C'est le boomerang ici. Donc, ici, on parle de revenir à l'intégrité, de revenir à ce que vous vouliez au départ, ce qu'on avait, pourquoi on est parti dans une certaine façon de flyage, de chercher quelque chose peut-être qui... On cherchait une réponse, on cherchait quelque chose, un but, n'importe quoi. Mais ici, on est vraiment dans une énergie, veut dire, où on cherchait une information. On parle de gravir la montagne, on vous dit d'aller de l'avant. Je pense qu'il n'est pas le temps d'arrêter. Ici, c'est un peu, ici, on vous demande de revenir à votre intégrité, à ce que vous étiez ici avec la boussole. C'est ça qui vous tient, veut dire... moi, je peux dire ça, c'est ce qui vous correspond le plus. Ce sont vos valeurs, c'est votre moralité, tout et tout, si on parle d'intégrité. Donc, c'est ce qu'on croit juste, ce qu'on croit injuste, etc., etc. Donc, on n'est pas dans une énergie ici, nécessairement dans notre état d'esprit, veut dire, pour... se laisser tenter par des solutions faciles ou prendre des raccourcis qu'on sait très bien, veut dire quelque part, c'est peut-être, on sait pas où est-ce qu'on va mettre les pieds, là. OK? Donc, c'est plus hasardeux. C'est pas du tout ça qu'on veut. C'est pas dans notre nature, nécessairement. Ici, on veut revenir à ce qu'on était, mais surtout ce qu'on a conscience qu'il faut bouger. C'est bouger, gravir la montagne. Ici, veut dire, ça nous semble énorme, ça nous semble... dans notre état d'esprit, ce qu'on doit chercher, ou du moins, juste le fait veut dire de revenir dans l'action, un peu, si on peut dire de cette façon-là. Pour nous, ça semble être énorme. C'est un petit peu le ressenti que je ressens. C'est... évidemment, ça ne couvrira pas tous les Gémeaux, les ascendants Gémeaux, etc., etc., mais c'est la sensation générale, je dirais, de se sentir vraiment comme... je sais qu'il faut que j'y aille, mais on dirait que j'ai de la difficulté à enclencher l'action. C'est tout simplement ça le ressenti. Tout en sachant qu'il faut que je bouge, il faut que je maintienne l'action, sinon je m'enlise. Donc, c'est toujours plus difficile de m'en sortir à ce moment-là. Plus je m'enlise, plus c'est dur. C'est normal. Donc, on ne veut pas être dans cette situation. Donc, on est très conscient que dans notre état d'esprit, c'est le temps de bouger. On va aller voir dans quel pas seulement dans la direction, mais plutôt voir un peu les atouts, ce qui pourrait vous aider, ce qui pourrait peut-être parfois vous nuire, ou du moins vous empêcher d'atteindre nécessairement, mais en sachant, on va dire, c'est pas plus facile de régler ou de contourner la situation. OK? C'est parti. On nous parle de hasard ici, on nous parle de plonger dans vos racines, de s'ancrer ici. Ici, c'est pas le temps de flyer. C'est un peu, on évite justement cette énergie-là ici. Ici, on revient à la réalité. On parle d'intégrité ici. Et s'ancrer ici, c'est revenir à la réalité. On sait très bien, veut dire qu'on est dans le ici et maintenant, puis c'est pas le temps de commencer à songer, à réfléchir et à rêver. Non, on est dans l'ancrage ici. Il faut revenir à la réalité. D'ailleurs, ici, on vous amène avec les observateurs ici. S'ancrer, je pense que bon, c'est sûr que il n'y a pas grand-chose à dire à part que s'ancrer, d'aller revenir à la réalité, évidemment. On est dans l'énergie du chakra numéro 1, c'est-à-dire le chakra de la racine, donc dans le je fais. On est prêt en même temps à passer à l'action, mais on met dans la réalité. Ici, il ne s'agit pas de partir à rêver ou d'imaginer certaines choses. On met en action, on va dire quelque chose, une pensée, un plan, peu importe, mais on part à l'action ici. OK? Ici, avec la carte des observateurs, on vous parle de hasard. J'ai l'impression que vous allez rencontrer sur votre chemin. J'ai oublié de faire la carte ici, on va y revenir. Les observateurs ici, avec le hasard, il y a quelque chose ici que vous allez voir, observer chez les autres. Hein? C'est pas même pas chez vous. J'ai chez les autres ici avec le 6, avec le 60. Tout à fait par hasard. Il y a une réponse qui vient. Il y a une réponse qui va vous indiquer une direction ici. On est dans cette énergie ici. C'est l'ancrage vous aide vous amène une certaine stabilité, vous amène une certaine, on est dans la réalité, donc veut dire on n'est pas du tout dans le rêve ici. Donc le fait d'être terre à terre, d'être dans le côté très logique, veut dire de notre façon de penser, de voir les choses. Ici on parle des observateurs, on vous dit de regarder autour de vous. J'ai l'impression, par contre, on nous amène du hasard. C'est comme si ça va être par hasard que vous allez soit rencontrer quelqu'un, soit voir quelque chose, entendre quelque chose, toucher à quelque chose. Ici, on est un peu dans c'est pas du... Parce qu'on n'oublie pas, on est dans la réalité ici avec l'ancrage. Donc, on est quelque chose de porté à notre attention.
Mais tout à fait, comme je vous dis, par hasard. C'est pas quelque chose qu'on planifie ou qu'on cherche nécessairement. L'information ou l'action ou quoi que ce soit vient à nous directement. Tout à fait par hasard. Vous rencontrez peut-être la bonne personne qui va vous donner une indication qui... Ça peut être une réponse à une question, ça peut être même une direction on vous indique ou on vous suggère, peu importe, c'est vous qui allez décider. Mais à quelque part ici, on n'est pas du tout dans une énergie, je veux dire, de... Je pense qu'en même temps qu'on reçoit l'information par hasard ici, on en a simplement... C'est comme si, veut dire, on sait qu'on a trouvé la solution. Pas la solution, mais la raison, ou peu importe ce qui nous fait avancer ici. On a une réponse, ça c'est sûr et certain. Ça va se traduire par de l'action, sûrement. Mais pour le moment, ici, on est, comme je vous dis, on est à observer les choses un peu, à... Peut-être à décanter aussi, l'information, elle vient assez rapidement. Alors, on voit l'évolution, vers quoi ça peut tendre, cette histoire-là. On nous parle de voyage au clair de lune ici, et on nous parle de quoi? On nous parle de la femme des bois. La femme des bois. On nous parle d'adaptabilité ici. Ici, c'est s'adapter, c'est se... accepter que les choses, je veux dire, sont pas tout à fait, mais comme on attendait, mais on se plie à ce qu'on nous invite à faire ou ce qu'on nous invite à penser. Ici, il n'y a pas de réticence, on s'adapte. Comment je pourrais bien vous dire ça? De toute façon, on est encore dans le 6-4 qui nous vient. Parce que si on décortique le 6 et le 4, le 6 c'est vers les autres, le 4 c'est stabilité, c'est les 4 pattes. Et là, on vous demande justement dans votre réalité comment je peux dire ça? C'est comme si la sensation que vous avez, c'est que c'est... Ici, on n'est pas là pour combattre, on n'est pas là pour... ou alors imposer nos idées. On est là ici pour s'adapter à ce qui vient à nous. On se fond dans le décor. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens ici, pour faire corps. Tant qu'à faire l'effort, on va s'adapter à ce qui vient à nous. On n'ira pas combattre. Ici, on ne sent pas le désir, on est bien dans notre réalité, on ne ressent pas de peur ou quoi que ce soit. On fait juste s'adapter à ce qui vient à nous. On prend ce qui vient. On nous parle de croire en la magie ici, d'amener certaines choses qui viennent comme, je vous dirais, c'est un peu, je pense qu'il y a beaucoup d'aide à travers votre jeu, cher Gémeaux, parce que il y a toujours quelque chose qui vient éliminer, qui vient vous donner un petit coup de main, qui vient, il y a quand même une énergie très, très, très positive où je suis. Il peut y avoir une protection, évidemment, parce que croire en la magie ici, c'est une aide supplémentaire qui vient à vous, un peu comme les observateurs avec le hasard. C'est par hasard que les choses ce hasard existe, évidemment, mais on va prendre le mot puisqu'il existe. Par hasard ici que les choses arrivent. C'est pas comme si, veut dire, c'est à force de chercher qu'on va trouver. Non, c'est tout à fait, on cherchait peut-être quelque chose, puis c'est autre chose qu'on va trouver finalement. Mais c'est quelque chose qu'on vient de trouver, veut dire, ça a toute son importance. C'est d'après ce qu'on comprend. Donc, vous êtes prêts à vous adapter, vous êtes prêts à venir voir les choses qui viennent. Il y a toujours quelque chose, comme je vous dis, qui vient. Parfois, c'est pour ça qu'on vous dit de croire en la magie, parce que s'adapter, c'est une chose, mais veut dire, à quelque part, on n'est pas, comme je peux dire, inconfortable dans la façon qu'on s'adapte. Donc, il y a des petites choses qui viennent un peu nous donner un peu d'espoir. On a quand même des semblants. Ça semble encourageant. C'est pour ça que je vous dis, on résiste pas. L'esprit reste curieux. OK, on va s'adapter, on va voir si ça apporte ou non. On va dire que j'ai l'impression que ça devrait nous rapporter. On a quand même certaines sensations, certaines intuitions qui nous disent de le faire. Si on allait voir maintenant les conseils de l'univers. On nous parle de quoi ici? On vous parle de découvrir un trésor. On nous parle d'étranger, on nous parle de l'autre ici. Ici, c'est l'autre. L'autre peut être vous-même. Remarquez l'autre côté de vous-même. Mais l'étranger ici, c'est... Comment je pourrais bien vous le décrire, cet étranger-là, le ressenti par rapport à la photo, par rapport à l'image qu'on nous donne ici? Ici, c'est comme si... Moi, je le vois un peu comme... Ça peut être une personne, remarquez. Ici, c'est représenté par un personnage. Pardon. Ça peut être la même chose pour vous. C'est peut-être quelqu'un qui se présente sur votre chemin, quelqu'un qu'on rencontre tout simplement, tout bonnement, encore là, toujours par hasard, hein? Puisqu'on est dans cette énergie-là. Qui dit que les choses sont bien placées, en tout cas. Chose certaine, c'est sûr que moi, je vois la situation de haut, c'est une autre vision. Mais chose certaine ici,
C'est comme ça qu'on avait des réponses. J'ai l'impression que c'est... J'ai une double sensation ici avec cette carte-là. J'ai l'impression que soit vous rencontrez quelqu'un, ou du moins on vous suggère de rencontrer peut-être des gens qui, dans ce que vous avez amorcé ici, ou du moins ce qui semble se dessiner pour vous dans le moment, peut-être d'aller chercher un peu plus d'informations, de connaissances, d'expertise, etc., etc. Un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens avec la personne qui pourrait vous communiquer de l'information. C'est quelqu'un qui a une expertise, un mentor dans ce style-là. C'est quelqu'un qui est reconnu dans le domaine, par exemple, pour donner un exemple de ce que la personne peut vous apporter. Ça peut être autant du côté philosophique que du côté, on reste dans le matériel aussi. C'est bien possible aussi, dépendamment de ce que vous voulez faire. Mais c'est quelqu'un, je dirais, de bons conseils. On parle de l'autre, l'étranger. Celui qui apporte la bonne nouvelle, j'ai presque envie de dire. C'est celui qui apporte, veut dire, l'information qui a voyagé pour la chercher, l'information. Vous voyez un peu l'image? L'expertise. Dans ce sens-là. C'est une réussite avec le 53 ici. Ça revient à 8, qui en principe est quand même un certain équilibre, mais le 8, c'est aussi une stabilité, une réussite. C'est beaucoup de sagesse. C'est beaucoup d'intégrité. On parlait d'intégrité ici. C'est d'avoir un bon discernement, un bon jugement. Dans ce sens-là qu'on l'amène ici. Ça va nous amener ça, l'information reçue. On nous parle de découvrir le trésor, que sous la surface se cache une grande richesse. J'ai l'impression que parfois, ce qu'on essaie peut-être de vous guider ou de vous amener ici, ce qui paraît bien banal, en réalité, ça contient beaucoup d'informations qui vont être nécessaires ou dans ce sens. Moi, j'ai l'impression que, grosso modo, ici, ce qu'on essaie de vous dire, c'est pas nécessairement de vous fier sur votre chemin dans la semaine particulièrement, de pas nécessairement vous fier aux apparences. Ce qui paraît peut-être le plus banal, veut dire, c'est peut-être ce qui a de plus de valeur. C'est un peu dans ce sens-là, un peu comme le Saint Graal, ou souvent qui est représenté, veut dire de cette façon, c'est pas nécessairement quelque chose qui est très... bon, ça dépend qui évidemment en fait l'image, mais certains, ça va ressembler à quelque chose de bien ordinaire, d'autres, ça va être plein de richesse, et ça dévoile, veut dire, sa richesse, mais dans le sens ici, moi, j'ai l'impression que c'est plus par rapport à ce qui est caché qu'on vous dit de ne pas vous fier, justement, à la première impression ici. De creuser un peu plus, je veux dire, dans le ressenti. C'est un peu ce qu'on vous amène ici. L'étranger, l'autre, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? De ne pas vous arrêter peut-être au son ou à parole que vous entendez, de lire entre les lignes. Il y a ça aussi qui peut vous aider. C'est un peu les conseils qu'on vous donne ici. OK? Alors, voir si vous voulez bien la réponse. Ça peut être la réponse, ça peut être une direction ou une résultante aussi. Allons voir. On nous parle du tonnerre au loin ici, on nous parle de portes qui se ferment, on parle d'achèvement. Ici, il veut dire on est à la fin de quelque chose. Je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on allait chercher comme information, ou alors on était vraiment en fin d'étape, mais c'est pas tout à fait comme ça que je le ressens. Moi, je le ressens que c'est une première étape. C'est un peu dans ce ressenti-là. C'est comme s'il veut dire on était à... On n'est même pas à peaufiner, j'ai l'impression. J'ai une drôle de sensation face au tirage, parce que c'est comme s'il veut dire on allait chercher des informations qui étaient pas tellement... Non, ok, je vais refaire ma phrase. C'est l'impression que il y a comme certaines vieilles choses qui ressortent ici, qu'on règle. D'accord? On est un peu dans régler certaines choses du passé. Et en même temps, ce qu'on découvre, veut dire, nous fait poser de nouvelles questions. C'est un peu comme si, veut dire, on n'arrivait pas, veut dire, à faire voir le fin mot de l'histoire. C'est un peu dans ce sens-là. Moi, je vous sens plus dans un état ici, dans la semaine de recherche, que vraiment d'action. C'est pour ça, c'est la sensation que je vous sens la porte qui se ferme, on parle d'achèvement, et on nous parle du tonnerre au loin ou de clarifier les choses. On est vraiment on veut mettre fin à quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. L'achèvement nous confirme ici. Ici, il veut dire, on ferme la porte, veut dire ce qu'il y a en arrière, veut dire on est à autre chose. On va passer à autre chose. Ou alors, on va passer à autre chose parce qu'on a eu ce qu'on a eu. On a eu ce qu'on est parti chercher. Donc, c'est inutile de rester là. C'est stérile. On continue notre chemin. Notre cheminement, notre chemin de vie. Il y aura des choses, veut dire, à clarifier, c'est sûr.
C'est peut-être parce que peut-être que certaines choses que vous voulez mettre fin dans la semaine ne fait pas nécessairement l'affaire de tout le monde. Donc, il va falloir clarifier le pourquoi du comment. Je pense que c'est votre responsabilité, je le vois de cette façon-là. Chose certaine, on a fait le choix, parce qu'on est dans le 5 ici, qui nous indique qu'il y a eu un carrefour, donc on a pris une décision. C'est nous qui mettons fin à cette période de notre vie, à cette action, ça peut être un travail, ça peut être une vie amoureuse, une vie de famille, ça peut être certains amis que, bon, on ferme la porte, comprenez-vous, ça peut être mis dans n'importe quel contexte, mais il y a quelque chose qui s'achève ici. Et c'est nous qui mettons fin. On se rend compte que c'est inutile de laisser cette porte ouverte-là, il n'y a plus rien qui vous rattache, il n'y a plus rien qui... C'est fini. C'est tout, dans votre tête, c'est très clair, c'est fini. Mais il y aura des explications à donner. C'est pas on ferme la porte et on tourne le dos. Ça ne pourra pas se faire de cette façon-là. Il va falloir s'expliquer. On ne parle pas de conflit ici. On parle de clarifier les choses. C'est tout. OK? Alors, on voit maintenant avec les énergies ici de notre archange Raphaël qui va nous donner soit un message, soit quelque chose, une information. Il amène toujours quelque chose qui, évidemment, qui est intéressant, veut dire à la demande. On va retourner en arrière, c'est-à-dire gravir la montagne de revenir à l'intégrité. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Je vais la mettre, veux-tu te mettre chacune une? Il n'y a pas de l'endroit à l'envers, alors on est vite. Alors, quand on parle de mettre Jésus sur celle-ci. On est dans votre état d'esprit, n'oubliez pas. On vous dit que Maître Jésus sera à jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion. Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Évidemment, on veut dire si vous êtes, peut dire, quelqu'un qui a certains dons, ou du moins certaines aptitudes, veut dire, à prodiguer certains soins, que ce soit vous êtes un thérapeute ou des choses comme ça, bon, écoutez, c'est normal. On vous dit que vous avez cette aide-là, vous avez cette assistance-là. Sinon, si ce n'est pas, va dire, dans votre réalité, on vous dit de ressentir ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière, de vous laisser peut-être, veut dire, illuminer par cette énergie de Maître Jésus. C'est une énergie divine, évidemment. Donc, si ça vous rejoint, évidemment. Mais chose certaine, on parle de compassion ici, on parle du cœur. Donc, simplement vous laisser envahir par ces vibrations-là d'énergie. Et c'est cette énergie-là d'amour, de lumière, etc., de vous laisser gonfler par cette énergie-là. Premièrement, ça va vous permettre justement de gravir la montagne. Ça va vous donner l'énergie nécessaire pour commencer les choses. Ici, on débute l'action dans notre tête. Ici. Okay? On parlait de hasard, de quelque chose qu'on va découvrir tout à fait par hasard. En s'ancrant aussi, évidemment. On nous parle de protection ici. On vous dit que vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent et on vous demande de vous entourer de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. Votre corps est l'antre de votre âme. Faites attention à vos protections psychiques et physiques. On s'entoure de notre boule de blanche ou la couleur que vous voulez, dépendamment de l'effet que vous voulez, évidemment. On met notre intention, on laisse pénétrer dans notre boule seulement ce qui est divin, ce qui est blanc, ce qui est pur, ce qui est... Bon. C'est évidemment, c'est notre façon de la protection qu'on se donne, c'est la protection qu'on se donne, qu'on se donne, évidemment. Alors, c'est protéger. Se protéger parce que peut-être pendant cette période-là, on est peut-être un peu plus vulnérable, peut-être que l'on va découvrir ou ce qu'on va observer va peut-être nous perturber ou du moins, en tout moins, nous occuper assez pour plus pas avoir... On perd un peu le sens on est plus vulnérable parce qu'on va dire on est attentif à ce que on apprend ici comme nouvelle information. Dans ce sens-là. OK? Ensuite, croire à la magie, l'adaptabilité, on vous disait tantôt que c'était quelque chose dans lequel il fallait vous glisser, quasiment vous mêler un peu, de s'adapter aux choses qui viennent à vous. De façon, veut dire justement, à avoir le maximum de l'énergie pour y aller chercher, veut dire de cette façon-là. Ici, on n'est pas... On sent, veut dire qu'il y a des choses qui viennent à nous, il y a
C'est comme si, veut dire, il y a quelque chose qui nous poussait, veut dire, à le faire, de s'adapter ici. Parce qu'il y a quelque chose au bout qu'on va comprendre, qu'on va chercher, ou on a une sensation. On est sur l'intuition ici. OK? On nous parle, on nous parle d'intuition, on nous parle que fiez-vous à votre intuition, apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devriez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. C'est ça que je vous disais ici, en plus qu'on vous disait de croire en la magie. Il y a des occasions, on sent qu'il y a... C'est pas pour rien que vous vous adaptez, que vous ne venez pas regimber ou quoi que ce soit, ou vous révoltez, ou... Comment ça se fait qu'il faut que... On n'est pas ici... On sent que c'est important de le faire. Parce qu'on sent, on a l'impression, la sensation, l'intuition, qu'il y a quelque chose ici qui va se passer pour vous de bénéfique. Donc, on est prêt à se mouler un peu à ce qui se passe ici pour comprendre. Comprendre et être apte à justement capter ce qu'on a capté. C'est tout. Il n'y a rien de dramatique dans la situation. De toute façon, on est d'accord. Il n'y a pas de résistance de notre côté, donc on a surtout une ouverture. Pardon. Dans les conseils de l'univers, on vous demandait d'écouter l'autre, l'étranger, de découvrir les trésors, de ne pas vous arrêter aux premières impressions, premiers ressentis, de chercher peut-être à creuser un peu plus pour aller voir, on va dire, c'est la première réaction, on va dire que vous avez, c'est vraiment la réalité. OK? Alors, voir ce que vous conseille, vous dit l'archange Raphaël. On nous parle de guérison ici. On nous dit que la guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à la laisser filtrer lentement. Plus vous considérez votre pouvoir comme un lien avec Dieu, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. En tout cas, cher Gémeaux, ça fait 2 fois qu'on vous dit que vous avez quelque chose ici qui peut être très utile pour vous, mais aussi également, j'imagine, pour les autres également. C'est à vous de voir. C'est quelque chose de très personnel ici, cette carte-là, parce que c'est pas personne qui veut, pas tout le monde qui veut aller dans ce sens-là. Parce qu'on est dans la spiritualité, veut dire qu'on veut nécessairement, veut dire aller soit faire de la guérison ou des choses comme ça. Ça peut arriver, mais on n'est pas tous des guérisseurs, évidemment. Heureusement, parce que sinon, on passerait longtemps à nous guérir mutuellement, mais on serait plus dans l'action. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens, moi. Remarquez, la guérison, c'est aussi peut-être découvrir le trésor. Si vous avez ce don-là. Je ne peux pas passer à côté de l'intuition de toute façon ici. OK? C'est peut-être adressé justement directement à vous de voir ce que vous en faites. On parle de découvrir le trésor ici, et on vous dit qu'on parle de guérison, que plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle, plus vous considérez votre pouvoir comme un lien avec Dieu. Ou le divin. Okay? On allait à la résultat, à la direction, on nous parlait de porte, quelque chose qui s'achève, quelque chose que laquelle veut dire on prend la décision d'arrêter ou de terminer, c'est dans ce sens-là, mais qu'il va falloir expliquer, il va falloir clarifier. On ne laisse pas, veut dire, ici des gens, veut dire, dans le sans réponse, j'ai envie de dire. OK? On vous dit ici de lâcher prise. On vous dit que lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher-prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir. Ayez foi en l'éternel. C'est une confirmation un peu, hein? Un peu beaucoup, de votre décision de fermer justement la porte. Je pense que vous en êtes tout simplement rendu là. La conclusion, c'est un peu ça la conclusion. Que vous faites également, il n'y a personne qui décide pour vous. Mais comme je vous dis, soyez à l'aise, vous allez trouver les bons mots de toute façon. Ici, pour clarifier les choses sans causer nécessairement un drame ici. OK? C'est des mots plus pour apaiser, j'ai l'impression. Autre chose qu'il faut nécessairement... Moi, je vois plus de l'apaisement avec cette carte-là. OK? Bon, ben, très beau tirage, dis donc. C'est, comme je vous dis, on n'est pas ici non plus nécessairement dans beaucoup d'actions. Ici, on n'est pas à courir d'un côté et de l'autre, pas du tout.
Il y a beaucoup de choses à laquelle vous réfléchissez. Je pense que vous avez trouvé la bonne façon, je crois, de justement passer à travers ce qui se passe un peu dans votre vie. Je pense que le fait de vous adapter, je pense que c'est ça qui fait que les choses avancent pour vous. Parce qu'en temps normal, si vous aviez déjà en partant levé les deux mains et dire non, moi je touche pas à ça, ça je connais pas ça, amener des restrictions, amener des conditions, amener des refus, etc., ça aurait été beaucoup plus pénible comme semaine parce que on aurait erré dans la semaine sans pas grand-chose qui se bouge. Ici, on a accepté, mais on va s'adapter parce qu'on sent intuitivement, qui veut dire on ne sait pas pour rien ce qui se passe dans le moment. On ne sait pas exactement dans quoi on s'embarque. On ne sait pas non plus dans quelle direction nécessairement on va choisir. C'est ici, on ressent juste la pulsion de continuer d'avancer, de s'adapter s'il faut pour aller encore plus loin. C'est un peu dans ce sens-là ici. Puis remarquez que les cartes du Conseil de l'univers étaient un peu ça aussi. Ça vous encourageait à ne pas lâcher, à aller chercher de l'information, évidemment, d'écouter certaines personnes. Peut-être qu'il y a certains messages qui viennent à vous. Il y avait l'étranger, il y avait l'autre. Ça pouvait être aussi question de quelqu'un de l'extérieur, qui vient vous amener certaines informations ou une certaine réalité ou une explication. Je dirais, ça peut être légal, ça peut être, comprenez-vous, dans ce sens-là, comme ça peut être aussi, on parlait aussi je me souviens bien de s'adapter, mais pas de, qu'est-ce que c'était déjà? C'était, OK. Dans la guérison, beaucoup, oui, c'est l'étranger, l'autre, c'était justement que de ne pas se fier à la première impression, de vraiment, remarquez, ça va bien avec l'adaptabilité, parce qu'ici, on est dans les conseils qu'on vous donne. OK? Bon, ben c'est une belle semaine, cher ami. N'oubliez pas, ici, c'est le film, on vous dit de ne pas rester seulement fidèle à votre scénario, laisser les choses, mais de toute façon, comment je peux dire? Je pense que la carte ici qui vient vous mettre en garde, ou du moins de vous dire, parce que par le 19 ici, c'est quand même 10 qui revient à eux de passer à l'action. C'est exactement ce que vous avez entrepris, de toute façon. Donc, on n'est pas ici à nécessairement, c'est comme si c'était le début de la semaine, le début de l'action qu'on entreprend ici. OK? C'est pas quelque chose qui va prendre la place. Parce qu'on parle de ligne directrice, mais en réalité, la carte vous dit, OK, arrête de rêver, puis arrête de te faire des scénarios, puis ben, peut-être serait peut-être le temps de faire ne serait-ce qu'un premier pas. Tu verras bien, il va dire si ton scénario tient encore ou tes rêves tiennent encore. Mais je suis certain, on est à la recherche de quelque chose ici, c'est sûr. Je ne sais pas si on est en train de peu à peu de terminer une certaine étape, j'ai l'impression, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est pas nécessairement une fin d'étape. C'est vraiment quelque chose au contraire. C'est comme si on règle certaines choses qui traînaient dans notre vie. On met de l'ordre. On filtre. On nettoie. OK? C'est pas le ménage du printemps, mais veut dire, on se rend compte qu'il y a certaines choses qu'on a laissées peut-être traîner, où on n'avait pas le courage, ou que dans cette énergie-là que je le sens surtout. On va aller voir maintenant si vous voulez bien à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une de vos questions. Par oui ou par non, vous le savez. Alors, c'est vous qui décidez le domaine. C'est vous qui savez dans quel domaine vous aimeriez avoir une réponse précise, par oui ou par non, évidemment. Alors, c'est évident que la question doit être précise aussi. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, vous savez, vous mettez la vidéo sur pause. Si quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartirez. D'accord? Laissez-moi mélanger encore un coup d'eux. Et puis, on va voir. J'ai la difficulté avec mes mains, j'ai mal aux mains. Vous savez, je fais de la retraite aux mains. Alors, c'est aujourd'hui, c'est une journée. C'est vrai qu'il pleut depuis hier. Et alors, mes pouces s'en ressentent. Moins habile. Alors, c'est parti. Alors, c'est parti. Alors, c'est un go. On cherche un oui ou un non pour répondre à votre question. C'est parti. C'est un non, cher ami. Ça n'a pas été long, ça n'a pas été dur. La deuxième carte, c'est un non à votre question. Voilà. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 24 au 30 octobre. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.